les rechutes. Ah, là on arrive à l'embranchement entre le message de Mashiach et le message du New Age et des écoles modernes qui prêchent presque la même chose, mais il y a une grande différence. C'est que, à partir de maintenant, si vous achetez un bouquin, vous allez à la FNAC ou à un autre truc, vous cherchez, vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les librairies en France et en Europe et dans le monde, vous avez des rayons entiers de mystique. La mystique est revenue à la mode, les gens cherchent un pourquoi, une explication plus profonde d'existence. Et là-bas, vous avez des bouquins, il y a même sur les anges. Une fois, j'ai compté dans une librairie 5 ou 6 bouquins sur les anges, différents. Sur les anges, sur les rêves, sur les prières, sur les mantras, sur le yoga, sur la méditation, tout ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Tout est là-bas. Mais, regardez ces livres-là, vous allez vous rendre compte qu'ils vous accompagnent, ils vous montrent un truc qui inspire. En général, les gens qui écrivent ça sont des gens eux-mêmes inspirés, donc ils sont capables de faire passer leur inspiration. Le truc va vous inspirer, mais ça va vous accompagner à une élévation, un progrès pendant un moment, et boum, on retombe sur sa face, on retombe par terre, et parfois, on retombe dans pire qu'avant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le cas. Le cas, c'est que quand on retombe, c'est souvent dans pire qu'avant. Alors là, c'est la déception. Ouais, on m'a volé, on m'a vendu un bouquin 30 euros, 40 euros, mais ça a marché pendant une semaine, 2 semaines, et puis après, je suis retombé par terre, encore pire qu'avant, il jette le livre à la poubelle, ou il le donne à son pire ennemi. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce que Rabbi Nachman nous apprend, il nous apprend 2 choses. Il nous apprend, premièrement, si on est assidu, déterminé, en se disant, je m'en sortirai grâce à ma parole. C'est moi qui ai le libre choix de ma vie, je peux faire ce que je veux de ma vie, si je veux la réussir, elle sera parfaitement réussie avec la parole. Je n'ai qu'à parler positif par rapport au but qui est l'élévation et la réussite de la vie. Donc ça c'est parler positif. Maintenant, ne pas parler négatif, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est châtier son langage, parler d'une manière qui élimine toute la négativité. Pourquoi? Parce que si on l'exprime, on l'attire. On a dit tout à l'heure, si on l'exprime, on l'attire. Donc, si on l'exprime, on renforce la pensée, avec la pensée, on l'attire, donc, ça c'est le truc. Mais maintenant, quand on a ces 2 choses-là, on a la même expérience qu'avec les bouquins de la FNAC, c'est-à-dire qu'on va, attention, je ne fais pas de la publicité, ni positive, ni négative, c'est juste un exemple. Donc maintenant, à ce moment-là, quand on va arriver, avec cette méthode, la méthode de Rabbi Nachman, quand on va arriver à une amélioration qui peut nous amener à friser l'esprit sacré, à friser la prophétie. On peut arriver à ça même aujourd'hui, c'est très très possible. Mais, boum, une épreuve ratée, et on retombe. Et alors à ce moment-là, on est presque découragé. Alors c'est là où Rabbi Nathan nous rattrape avec la 2e main. La première main c'était pour nous pousser, maintenant celle-là c'est pour nous retenir. Alors, l'essentiel c'est d'être déterminé, assidu, pendant des jours et des années, même si entre-temps il se passe quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ça inclut tous les déboires, tous les revers qui puissent exister. Même si on a un revers, même si on retombe, ne t'occupe pas des rechutes. Continue ton truc. Ton truc, c'est la parole. La parole, parlez bien, que du bien, dire que du bien, ne pas dire du mal, ne pas dire du mal, ne pas dire du mal. Entre parenthèses, ne pas dire du mal, ça peut sembler une approche négative et passive, puisqu'il ne se passe rien, puisque justement, c'est pour qu'il ne se passe rien. Mais nous savons, et je pense l'avoir expliqué dans ce cours plusieurs fois, que le refus du négatif est supérieur au positif. C'est-à-dire que quand je dis une bonne parole, j'acquis un bon point, et ce bon point va me suivre éternellement, et le cumul fera que dans un jour où j'aurai vraiment envie de tout plaquer, de me décourager complètement, toutes mes paroles vont venir comme des petits anges me sauver de la fange. Ils vont me faire sortir de la boue. Parce que c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Alors donc maintenant,
ces paroles-là, c'est des paroles qu'on a produites nous-mêmes. On les a produites et elles nous assistent au moment critique. Mais au moment critique, ce qui caractérise un moment critique, c'est l'absence de la mémoire. On se trouve dans des situations où on a oublié toutes nos bonnes décisions, on a oublié notre noblesse, on a oublié notre innocence, on a oublié les bons moments du passé, ou dans un couple, les bons moments du passé. On oublie, on se trouve maintenant dans la crise. Alors c'est là où joue l'assiduité. L'assiduité, c'est-à-dire de s'efforcer malgré tout, aussi peu que ce soit, de continuer dans cette direction. Au moins de ne pas la rejeter. En se disant, ah, voilà où ça m'a conduit. Non, continue, lâche pas, va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, tu arriveras. C'est ce que Rabbi Nachman nous promet. C'est une promesse formelle. Rabbi Nachman a promis à tout individu, homme ou femme, de n'importe quel degré, de n'importe quel état qu'il soit, que cette personne-là, si elle se renforce et elle s'oriente dans le positif, elle arrivera à la réussite. C'est sûr et certain. C'est qu'une question de temps. Voilà. Alors,